Bonjour. Parlons à présent des symptômes physiques et psychiques de la souffrance. Le stress est très présent chez la plupart des endeuillés. Mais qu'est-ce que le stress? Le stress est la conséquence d'une adaptation qui ne peut pas se faire dans l'immédiat et nos forces sont mobilisées pour y parer. Un stress spontané surgit d'ordinaire à la perception d'une forme de danger physique ou mental et il mobilise l'organisme pour le protéger. Dans le cadre d'une attaque soudaine par un animal, par exemple, le choc induit qu'il faut faire quelque chose pour sauver sa vie et le corps produit de l'adrénaline. Il s'agit d'un stress que l'on pourrait qualifier de mise en garde. Lorsque le danger disparaît, l'organisme passe en mode repos pour récupérer. Une autre forme de stress est celui qui induit une phase de résistance. Nous luttons pour ne pas craquer sur un plus long terme et le stress est qualifié de chronique. Ce type de stress est celui du deuil, de la lutte acharnée avec soi-même pour ne pas sombrer dans le désespoir. Cependant, à force, ce stress conduit à l'épuisement. C'est trop. L'hippocampe, là, elle est saturée de cortisol. La régulation ne peut plus se faire et l'individu s'épuise. Son système immunitaire s'affaiblit. Penser et se concentrer deviennent des actions difficiles et prendre des décisions importantes n'est vraiment pas une bonne idée dans ces conditions. Les symptômes physiques, émotionnels et cognitifs du stress chronique ne tardent pas à apparaître. Ils modifient temporairement le comportement de la personne. Parfois, la personne en deuil refoule ses émotions et essaie par tous les moyens de faire bonne figure. Cependant, le stress la ronge de l'intérieur. Et parfois, ce sont des symptômes de stress post-traumatique, c'est-à-dire que les symptômes surgiront plus tard. Le stress se manifeste par des tensions dans le corps et des perturbations cardiaques, digestives ou des démangeaisons de la peau. Il en résulte de la fatigue, de l'irritation et une insatisfaction générale. La personne stressée peut devenir agressive, distante, distraite, en proie à de la dévalorisation ou au défaitisme. Au final, les manifestations physiques désagréables peuvent conduire à la maladie. Une particularité du deuil est le fait pour certains de vivre à leur tour des maux semblables à ceux vécus par le défunt. Ils développent les mêmes troubles ou les mêmes maladies. On parle de maladies psychosomatiques. Il s'agit ici de somatiser les douleurs de l'autre en s'identifiant à lui, par loyauté, par culpabilité. Le deuil n'est pas la dépression, mais il peut y conduire. Une personne en deuil souffre de la perte subie, mais son visage peut encore s'illuminer en évoquant des souvenirs la reliant à son défunt. Pour donner une image, on pourrait dire que la flamme est faible, mais qu'elle est encore allumée. Tandis qu'une personne en dépression a perdu toute trace d'enthousiasme et de désir. Le feu est éteint. Le stress intense et le chagrin vont souvent de pair avec les larmes. La sécrétion lacrymale est le lubrifiant nécessaire pour l'hydratation de la cornée. Elle contient des anticorps qui nous protègent des germes et des virus. Lorsqu'il s'agit d'une manifestation de tristesse, les larmes sont une manière de canaliser notre chagrin. Elles libèrent des hormones au pouvoir analgésique qui apaisent l'angoisse et favorisent la bonne humeur et la détente. Les réprimer serait donc contre-productif.
Enfin, nos larmes communiquent aux autres notre désarroi, ce qui par écho fait appel à leur compassion. Je ne dis pas qu'il faut encourager les larmes et s'enliser dans un chagrin qui n'en finit pas. Cependant, s'autoriser à pleurer en reconnaissant sa peine et en l'accueillant est un excellent soin que l'on se donne. De même, accueillir les larmes de quelqu'un d'autre sans essayer de passer à autre chose au plus vite est une qualité appréciable. Souvenez-vous, nous ne jugeons pas, nous accompagnons l'autre selon son rythme. Je vous propose de poursuivre l'exercice qui consistait à écrire vos émotions actuelles. Reprenez votre liste d'émotions vécues ces temps-ci et pour chacune d'elles, songez à la situation qui est liée à ce ressenti désagréable. Accueillez ce qui se passe sans vous presser. Ensuite, buvez de l'eau, puis respirez profondément en relâchant tous vos muscles. Relâchez les épaules, desserrez la mâchoire. Laissez aller sans forcer. Et recommencez régulièrement. Une émotion passe, vous la constatez et vous la laissez partir en vous détendant.